qu'on apprend, il faut pouvoir le mettre en œuvre. Et l'Église, je vous avais dit, et je le pense vraiment, l'Église, c'est notre atelier. Amen. On va dans la présence de Dieu, on apprend, on reçoit, le Seigneur nous parle, on parle à notre Seigneur, il peut-être nous corrige, il nous encourage, etc. Puis après, quand on a appris quelque chose, l'intérêt c'est de pouvoir le mettre en pratique. Alors oui, on peut le mettre en pratique dans le témoignage auprès des gens qu'on ne connaît pas ou des voisins, etc. Mais le premier lieu où on met en pratique la parole, c'est dans l'Église, auprès de nos frères et sœurs. Amen. Nous apprenons à grandir avec ceux qui ont la même orientation que nous, c'est-à-dire qui ont le Seigneur et qui ont reçu une parole identique dans le sens, la parole de Dieu. Amen. Et là, on peut se corriger, on peut s'encourager, on peut prier les uns pour les autres, etc. Et c'est très important. C'est pour ça que l'Église, qu'on le veuille ou non, que ça nous convienne ou pas, c'est l'atelier dans lequel on peut mettre en pratique la parole de Dieu et que l'on peut grandir. Donc, le titre du message, c'est l'atelier. L'atelier, mais aujourd'hui, ça va être l'atelier de l'unité. Il y aura différents ateliers, mais ce matin, ce sera l'atelier de l'unité. Je vous avais dit aussi la semaine dernière que l'unité est un défi qui est à relever. Et je pense que vous le savez, vous le voyez et vous le comprenez. C'est un défi. Tout cela a été perdu dans le jardin d'Éden. Ceux qui sont restés unis, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Quand l'homme a péché, ou l'homme et son épouse ont péché, eux, ils auraient pu se disputer, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, mais pourquoi tu as voulu le créer? Et pourquoi si? Et si tu l'avais fait autrement? L'unité totale. Amen. Même si ça pouvait paraître un échec, dans la création, l'unité a été totale. Amen. Et quels que soient les échecs que l'on peut voir, ce que Dieu a créé, c'est l'unité. Amen. Et il en donne l'exemple avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand vous voyez la terre comme les choses ont évolué, quand il y a eu le déluge, quand il y a eu avec le peuple de Dieu, etc., est-ce que nous pouvons sentir ou ressentir que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont été à un moment désunis? Absolument pas. Absolument pas. Pourtant, il pourrait se dire, notre création est un échec. C'est la guerre, c'est la division, c'est la dictature à droite, c'est ceci à gauche, c'est le péché, Est-ce qu'il y a eu désunion? Aucune désunion. Mais plutôt chercher des solutions. Amen. Et la solution, ça a été un sacrifice. Ça a été Jésus qui va venir, qui va descendre et qui va donner sa vie pour que l'unité puisse revenir. Et Dieu va créer l'unité avec l'Église, dans le but où tous ceux qu'il appelle, il les a unis. Amen. Alors, du point de vue de Dieu, nous sommes unis. Du point de vue de Dieu, nous sommes unis. Nous sommes tous unis dans le spirituel. Nous le sommes dans le spirituel par la puissance de Dieu qui agit en nous. Nous le sommes par son action. Et nous le sommes, comme je le disais, par la Trinité. Amen. Et on va le voir, on va le lire ensemble. Alors, CAP, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, CAP?
Je l'avais noté tout à l'heure. Comment? Certificat d'aptitude professionnelle. Amen. Voilà, vous allez, vous apprenez, vous allez à l'atelier, vous réussissez au niveau des cours et au niveau de l'atelier, et vous allez mettre en œuvre dans une entreprise ou indépendamment ce que vous avez appris. Et vous gagnez votre vie avec ça. Alors CAP, moi je lui ai donné une autre c'est toujours le CAP, mais j'ai mis connaissance, application et puissance. Connaissance, on apprend à connaître Dieu. Amen. Après, on met en application ce que Dieu nous a appris et automatiquement, la puissance de Dieu est en œuvre. Amen. Parce que Dieu veut travailler avec ses enfants, avec ceux qu'il aime, ceux qu'il a formés, ceux qu'il utilise. Alors, nous allons commencer par le verset 4 de Éphésiens, chapitre 4, dans Parole vivante. Voilà, elle va y arriver. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 4, dans Parole vivante. Et on va commencer donc à lire un passage. Et j'aimerais vous dire que ce passage est valable pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont convertis, ceux qui sont nés de nouveau. Car, alors on va le lire, Éphésiens 4, c'est dans Parole vivante. Il est dit, car vous faites tous, amen, vous faites tous partie d'un seul corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tous partie d'un seul corps, régi par un seul esprit. Ça, c'est déjà l'unité, hein? Un seul corps. Un seul esprit avec un grand E. De même aussi, vous ne possédez qu'une seule et même espérance. Amen. Je ne sais pas quelle est votre espérance, mais franchement, il y a une espérance qui est la même pour nous tous. C'est de rencontrer notre Seigneur et de passer l'éternité avec lui. Amen. Quel que soit le temps que nous avons à vivre et la façon dans laquelle nous avons pu vivre, je dis en tant que chrétiens, même avec peut-être des échecs que l'on a pu vivre, et tout ce qui peut aller avec la vie de tous les jours, notre espérance, c'est le salut éternel, amen, avec notre Dieu. Et puis, rattaché à votre vocation commune, c'est-à-dire à l'héritage auquel vous avez tous été appelés. Je veux vous montrer là combien le souci de l'unité est quelque chose qui est réglé spirituellement pour Dieu et qui est réglé spirituellement dans notre vie. Amen. Je dis bien spirituellement c'est réglé parce que Dieu nous a unis. On le verra à la fin du message. Et il est dit ensuite, il n'y a qu'un seul Seigneur. Amen. Un seul Seigneur. Donc quand on se réunit et qu'on prie, qu'on loue, on loue tous un même Seigneur. Amen. C'est une unité qui n'est valable que pour l'Église. C'est-à-dire, quand je dis l'Église, c'est tous ceux qui sont enfants de Dieu. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, le pays, les circonstances dans lesquelles ils se trouvent,
il est dit, il n'a qu'un seul Seigneur, il prie, il loue, il est à l'écoute de son Seigneur. C'est une unité spirituelle qui est indivisible. Il est parlé d'une seule foi, une seule foi. Ça aussi, c'est l'unité. Un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. Qui règne sur tous. Amen. Qui agit par tous. Et qui habite en tous. Est-ce que ça ne vous parle pas d'unité? Est-ce que ça ne vous montre pas comment Dieu a voulu que l'Église soit créée? C'est l'unité qui est dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est cette unité que Dieu crée, qu'il a créée. Et quand on a une telle démonstration, en lisant ce passage, pouvons-nous affirmer que nous ne sommes pas unis? Vous allez dire, mais on n'est pas unis. Mais moi je vous dis, on est unis. On est unis par l'Esprit de Dieu. On est unis par la parole de Dieu. On est unis par un même Seigneur. On est unis par une même foi. On est unis au niveau de Dieu, au niveau spirituel, au niveau de la pensée de Dieu, au niveau de l'action que Dieu a fait, on est unis. Si on est né de nouveau. Et si nous disons le contraire, nous faisons Dieu menteur. Nous disons que ce qu'il dit est faux et qu'il ne voit pas la réalité terrestre de ses enfants qui ont du mal. Moi, je vous parle du point de vue de Dieu, du point de vue de la volonté de Dieu, du point de vue de l'action que Dieu a fait. Dieu ajoute à l'Église chaque jour ceux qu'il sauve. Amen. C'est-à-dire qu'il les unit spirituellement par le salut, par son sang, par sa grâce, par son pardon, par son amour. Amen. Il ajoute. Et donc, ce sont des pierres vivantes qui sont ajoutées. Donc, devant Dieu et pour Dieu, il nous a unis. Amen. Alors, qu'est-ce qui fait que cette unité ne se voit pas? Ou que cette unité ne devient pas une chose concrète dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu ont du mal à se comprendre? Quelquefois même à se pardonner, ou même à communiquer, à construire ensemble, à porter des projets ensemble. Et en plus, la Bible dit que nous sommes unis, mais uniques. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre une personne et la dépouiller de ce qu'elle est. Elle est unique. Elle est unique. Il n'y a personne d'autre comme elle. Et ce qu'elle a en elle, c'est unique. Elle a son identité. Et elle a reçu la grâce de Dieu. Elle a reçu un don de Dieu. Elle doit pouvoir communiquer aux autres ce qu'elle est, ce qu'elle a reçu, sa personne. Oui, c'est vrai que Dieu nous dépouille. Et nous devons nous-mêmes nous dépouiller de ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais nous restons des êtres uniques. Amen. Si on lit un peu plus loin, dans Éphésiens chapitre 4 au verset 7, une autre chose intéressante, il est dit naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Amen.
Et ça aussi, c'est important. Parce que si on veut supprimer la diversité pour mettre l'unité uniquement, ça veut dire que les gens, eh bien, n'ont plus le droit d'avoir leur personnalité, leur liberté, et puis peut-être l'Esprit de Dieu qui va leur parler, puisqu'on est complémentaires les uns des autres. Amen. Donc il est dit, naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Et je crois que la diversité, c'est une richesse. Amen. Mais la diversité sans l'unité, alors ça peut être un problème. Mais s'il y a la diversité dans l'unité, amen. Vous savez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont différents. Ils n'ont pas le même rôle. Ils n'ont même pas la même autorité dans le sens où l'un a fait une chose, l'autre une autre, mais ils sont parfaitement unis. Et il y a une diversité. Amen. Et ils sont Dieu, mais ils ont chacun un rôle. Donc, diversité, unité. Il est dit, chacun de nous a son don particulier. C'est beau ça, hein? Chacun de nous a son don particulier. Ça veut dire que même si nous avons le même Père, même si nous avons le même esprit, même si nous sommes tous reliés au même Seigneur, etc., on a tous un don particulier, ce qui nous rend non seulement différents, mais ce qui nous donne aussi une richesse qui complète l'autre. Alléluia. Celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder. Chacun de nous a son don particulier, celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder. Amen. Alors, est-ce que vous croyez que Dieu vous a accordé un don? Amen. Connaissez-vous le don que Dieu vous a accordé? Parce qu'il n'y a personne dans l'œuvre de Dieu qui n'ait reçu un don. Amen. En tout cas, ça nous est dit, chacun de nous a son don particulier, celui que la grâce de Christ a décidé de lui accorder. Et c'est une grâce. Amen. On ne peut même pas s'enorgueillir d'un don puisque c'est une grâce. C'est encore quelque chose même qu'on ne mérite pas. Mais Dieu, dans sa grâce, nous donne un don particulier qui correspond à ce que l'on est, qui correspond à notre caractère, qui va correspondre à ce qu'il attend de nous. Et c'est un don qui doit être utilisé dans l'œuvre par rapport à ce que Dieu a prévu pour nous. Seigneur, je suis disponible pour toi et le don que tu as mis en moi, un don particulier, je veux qu'il soit utile pour toi, dans ton œuvre, dans l'Église. Et là où tu me placeras. Amen. Et il est dit, selon la richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part qu'il lui a donnée dans son œuvre. Si Christ est devenu une réalité pour toi, et si tu crois que tu as une part dans l'œuvre de Christ, alors tu vas réaliser que tu as un don utile pour le Christ au travers de l'Église. Si Dieu nous unit d'une telle force, d'après tout ce qu'on a lu, si Dieu nous unit d'une telle force, pourquoi nous manquons de cette unité spirituelle dans le quotidien de l'Église? Pourquoi? Est-ce que vous avez une réponse? Si Dieu, lui, de son côté, nous a unis par tout ce qu'on a vu, pourquoi dans le quotidien de la vie de tous les jours, cette unité n'est pas réelle? C'est une question. Pourquoi? Ah, ben voilà. Ça, c'est une question. Pourquoi? Pourquoi cette unité-là, qui est prévue, qui est là, qui est spirituelle, n'agit pas? On va lire la suite.
Il est dit au verset 9, il est monté. Cette affirmation implique qu'il a dû auparavant descendre. Il est parlé de Jésus. Du haut du ciel jusque sur notre terre. Amen. Jésus est descendu du haut du ciel jusque sur notre terre. C'est pour ça qu'il est remonté. Autrement, il ne serait pas remonté s'il n'était pas descendu. Donc, il est descendu. Et il est dit, celui qui s'est ainsi abaissé. Il s'est abaissé. Amen. Parce que ce que Dieu voulait, ce que le Saint-Esprit voulait et ce que Christ voulait, c'est que malgré l'explosion du péché à cause d'Adam et Ève au départ, soit enrayé par la venue de Jésus et qu'il rétablisse l'unité. Amen. Il s'est abaissé en venant sur la terre dans le but de rétablir l'unité et la communion. Amen. La première chose qu'on peut regarder, c'est qu'il s'est abaissé. Amen. Et je crois vraiment que si nous voulons que l'unité spirituelle que Dieu a créée puisse être créée ou recréée, il faut s'abaisser. Amen. Jésus l'a fait. Il s'est abaissé dans ce sens où il n'a pas regardé ce qui n'allait pas, il a regardé ce qu'il pouvait faire pour que ça aille. Et ça, il l'a payé cher. Il a regardé, lui, ce qu'il pouvait faire pour que ça marche. Amen. Pour que l'unité vienne, il a dit, je suis prêt à m'abaisser, je suis prêt à descendre, je suis prêt à donner ma vie, je suis prêt à être maltraité, humilié, je suis prêt à aller jusqu'à la mort de la croix, je suis prêt à cela pour que ce qui empêche l'unité soit anéanti. Et celui qui empêche l'unité, avant tout, c'est Satan. Et il a été arrêté à la croix. Amen. Donc Jésus lui-même, du haut du ciel, s'est abaissé pour que l'unité puisse être retrouvée. Déjà une unité avec lui, avec le Père, avec Dieu, au travers du sang de Jésus. Celui qui s'est ainsi abaissé, celui-là même qui est monté bien au-dessus de tous les cieux, afin d'affirmer partout sa présence et de remplir l'univers entier de sa plénitude. Après qu'il est descendu et qu'il est mort à la croix, il est monté et il est allé dans tout l'univers, partout, au-delà, il est même dit, au-dessus de tous les cieux. Et il a affirmé qu'il avait rétabli l'unité. Il a affirmé, il a rempli l'univers entier de sa plénitude. C'est pour ça que dans le monde spirituel, partout, sous terre, sur terre et au-dessus, tout genou fléchit parce que Jésus est monté avec ses mains, ses pieds percés, avec son côté percé, il est monté et il a affirmé que Satan avait perdu. Et qu'il s'est abaissé pour que l'humanité retrouve l'unité avec son Créateur. Amen. Voilà. Ça, c'est une réalité spirituelle. Il est dit ensuite, ces dons aux hommes sont variés. Amen. On est unis selon Dieu et unique. Amen. N'oubliez pas, unis, mais unique. Et il est dit, ces dons aux hommes sont variés. Pour que, l'œuvre de Dieu puisse se faire dans tous les domaines, dans tous les milieux, avec toutes sortes de cultures. Dans tous les pays du monde entier, Dieu donne les dons pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que le royaume de Dieu avance. Il est dit donc, ces dons aux hommes sont variés, il nous a donné
certains frères comme apôtres. Et ça aussi, c'est un don. Et il faut le reconnaître, c'est un don que Dieu donne. Comme Dieu utilise des ministères, il ne faut pas dire, mais celui-là, il se prend pour qui? Il faut dire, merci Seigneur, il nous a donné un don. Si on pense comme Dieu pense, et c'est notre défi aussi, penser comme Dieu pense. Il nous a donné un don. Il n'a pas dit qu'il a donné quelqu'un de parfait, il a fait un don. Amen. Et il est dit, ces dons, il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés, ils ont été accordés, c'est-à-dire que Dieu les a donnés pour quelque chose de précis. C'est pas pour rien, c'est pas pour eux, c'est pour quelque chose de précis. Il est dit pour le perfectionnement des chrétiens. Amen. Regardons les choses comme Dieu. Dieu donne des dons. Il nous donne des dons à chacun particulier, mais il donne en don des hommes qu'il appelle, qu'il choisit, afin qu'ils soient là pour aider au perfectionnement. Mais je vais vous dire, ces hommes-là sont comme les autres, et ils ont besoin de se perfectionner, et on se perfectionne les uns les autres. Amen. On travaille les uns les autres, mais certains sont appelés comme ça, pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service. Voilà l'intérêt, qu'ils soient convenablement équipés pour le service et que chacun soit rendu capable. Ça veut dire que l'unité spirituelle que Dieu a créée dans le ciel et dans le monde invisible, sur nos vies, c'est quelque chose que nous sommes appelés à mettre en œuvre sur la terre, en se perfectionnant, en s'aimant les uns les autres, en travaillant les uns avec les autres. C'est un défi, ce n'est pas gagné, c'est gagné, comme à la croix. Vous savez, à la croix, toute maladie a été... Il a pris toute maladie et toute infirmité. D'accord? Mais quand vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes malade? Hein? J'entends pas bien là. On invoque Dieu. On prie. On met sa foi en action. Et on dit, Seigneur, tu l'as dit, mais maintenant, moi, je me mets en œuvre pour que ce que tu as déclaré dans ta parole, je puisse maintenant le vivre. Seigneur, tu déclares que nous sommes unis. Maintenant, nous mettons tout en œuvre pour que ce que tu as dit, ce que tu as affirmé et ce qui est vrai, nous puissions le vivre. Amen. C'est ça l'unité. Elle ne se fait pas comme ça. C'est un miracle. Non, non. Quand les gens témoignent d'un miracle, d'une guérison, ils vous disent, vraiment, quand j'ai entendu ce que le médecin m'a dit, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à confesser, j'ai commencé à lutter. J'ai demandé aux frères de prier, j'ai ci, j'ai ça. Je suis allé voir le pasteur ou je ne sais pas. Et j'ai commencé à lutter. Il ne vous dit pas, Dieu a fait un miracle. Il vous raconte comment le miracle a eu lieu. Amen. Eh bien, racontez comment l'unité se construit dans l'Église. À partir du moment où on sait qu'elle est gagnée par Christ, qu'elle est voulue et qu'elle est réelle dans le spirituel, nous devons la mettre en œuvre dans l'Église. Amen. Il nous est dit que Jésus avait déjà été prévu pour la chute. C'est vrai. Mais il a fallu que Jésus s'abaisse et descende. Et il a fallu qu'il mette en œuvre ce qui avait déjà été prévu. Amen. Il a fallu qu'il le mette en œuvre au prix de sa vie, de l'humiliation, des coups, etc. Il fallait qu'il le mette en œuvre. Si Dieu dit qu'on est unis, on ne peut pas dire que c'est faux. Mais nous devons le mettre en œuvre.
Et ça, ce sont des choses qui peuvent coûter. Ce sont des choses qui peuvent coûter. Alors je continue. Donc pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. En vue de la formation du corps de Christ. Amen. Donc, il y a un travail qui se fait au fur et à mesure pour que cette unité puisse être réalité dans la vie terrestre. Amen. Elle est réalité dans la vie spirituelle et elle doit devenir réelle dans la vie terrestre. Amen. De la même façon, on peut dire que Dieu a sauvé tous les hommes à la croix. Mais pour que cette réalité devienne réelle dans la vie d'une personne, il faut qu'elle entende l'Évangile. Amen. Il faut qu'elle dise « Oui, Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi. » Et cette réalité devient concrète dans sa vie. Amen. Ce qui est concret spirituellement, c'est à nous, avec l'Esprit de Dieu, de le faire devenir concret sur la terre. Donc ça nous demande un investissement. Ça nous demande un renoncement. Ça nous demande un engagement. Amen. Ça nous demande, il faut le dire, un sacrifice. Même si tout cela existe, la réalité, c'est qu'il faut le mettre en œuvre. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions. Ça veut dire que ce n'est pas gagné. Hein. Il est dit, si vous le lisez ensemble, il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité, pas simplement une unité quand on chante avec les mains. Hein, ça, c'est une unité, mais une unité profonde. Donc il dit, il nous a donné des frères pour que nous parvenions à une réelle unité. Voilà, ça c'est peut-être pas parole vivante, moi j'ai une réelle unité. Ou une profonde unité. Amen. Réelle unité. Ça veut dire que quand on se convertit, Dieu nous a unis avec le Christ. Il nous a unis avec nos frères et sœurs. Amen. Nous ne formons qu'un. Et maintenant, on va mettre en œuvre tout avec l'aide les uns des autres, avec les ministères, pour que cette unité devienne réelle. Amen. Qu'elle devienne profonde. Et quand on se convertit, à un moment donné, on se rend compte que l'autre a des défauts. Même qu'il est converti, même qu'il loue Dieu, même qu'il aime Dieu, même qu'il a des qualités extraordinaires, même qu'il sert Dieu de tout son cœur, il a des défauts. Et Dieu nous montre aussi que nous en avons. Amen. Alors que faire? Que faire? C'est là qu'on a besoin que cette unité devienne réelle malgré nos défauts, malgré nos limites, malgré nos manques. Amen. Et une unité, une réelle unité, par quel moyen? Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. C'est-à-dire, premièrement, croire que c'est la volonté de Dieu. Croire que si on prie, c'est possible. Croire que si on a de la patience et qu'on s'aime les uns les autres, c'est possible. Amen. Et croire que l'ennemi a déjà été vaincu par rapport à ce sujet. Son pouvoir a été brisé à la croix. Donc tout ce qu'il va essayer de faire pour empêcher l'unité, nous devons dire « tu as perdu ». Jésus est monté et il a proclamé l'unité avec la terre et particulièrement avec ceux qui lui donnent sa vie. Amen. Donc l'Église, elle est unie. Aux yeux de Dieu, elle est unie. De la même façon, frères et sœurs, quand Dieu vous regarde ou quand Dieu me regarde, comment est-ce qu'il me regarde?
Est-ce que vous savez comment Dieu me regarde? Ou comment il vous regarde? Le Père. Au travers de Jésus. Amen. Quand il nous regarde au travers de son Fils. Et quand il nous voit sans péché. Parce que son Fils a pris la place. Donc il nous regarde par le filtre de son Fils. Et le diable, il nous dit, quand Dieu te regarde, il voit tout ce que tu es. Et vous lui dites, non, quand Dieu me regarde, il me regarde au travers de son Fils. C'est pour ça que je peux aller le louer, que je peux l'adorer. C'est pour ça que je refuse l'accusation. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des péchés. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des défauts. Mais le filtre que Dieu utilise, c'est son Fils. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Dieu, il nous voit et il nous voit unis. Mais ça ne veut pas dire qu'on est unis. Il nous voit unis parce que tout a été fait pour qu'on le soit. Amen. Et il nous voit unis. Mais nous savons qu'il y a des problèmes. Mais on ne va pas dénoncer les problèmes. On va plutôt proclamer l'unité que Dieu a créée. Amen. De la même façon que quand vous priez et que Dieu voit les manques qui sont dans votre vie, il vous répond quand même. Amen. Il vous répond quand même. Même si le Saint-Esprit dit, tu sais, il faut que ça change ça. Il est là, il vous aime, il vous répond. Amen. Parce qu'il vous aime et il vous regarde au travers du filtre qu'est Jésus. Et nous devons apprendre cette façon de voir pour pouvoir gagner sur l'unité. Encore, il est dit par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu. Une parfaite connaissance du Fils de Dieu. C'est pour ça que CAP commence par connaissance. Plus on connaît Christ, plus on connaît le cœur de Dieu, plus on va être apte à vivre ce que Dieu veut que l'on vive. Plus on va apprendre à connaître Dieu, plus on va pouvoir mettre en application ce qu'il nous a appris. Amen. Et si on veut mettre en application des choses qu'on n'a pas comprises, c'est compliqué. Alors, il est dit, il a une réelle unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs. Quand on devient majeur, on vote. Ça veut dire qu'on considère qu'on est capable de prendre une décision et d'analyser les choses et de faire des choix. Que nous devenions majeurs. Quand vous êtes majeur, vous pouvez conduire sans un accompagnant. Et quand vous êtes majeur, il y a plein de choses que vous pouvez faire que vous ne pouviez pas avant. Parce qu'on considère que cette majorité, c'est aussi une maturité. Amen. Et notre problème, c'est qu'il y a des gens qui sont majeurs, mais qui ne sont pas matures. Ils ont l'âge, mais ils ne sont pas matures. Et ils ont l'âge de 18 ans, mais ils ont la maturité de 12 ans, de 14 ans. Alors vous leur donnez une voiture, et puis ils jouent comme s'ils étaient sur un circuit avec leur petite manette. Et ils se tuent ou ils tuent quelqu'un. Donc, notre Seigneur veut qu'on atteigne devenions majeurs en atteignant une virile maturité. C'est donc une majorité et une maturité. Amen. Et ça va ensemble. Ça va ensemble. La majorité que nous devenions majeurs et matures. Que notre personnalité atteigne. Ça veut dire que voilà, il faut, ça demande du travail, hein, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle
du Christ. Amen. Alors vous allez dire, ok, mais moi je vais vous dire, il ne suffit pas de prier pour être unis. Il ne suffit pas de jeûner. Ou de dire, oui, moi je le veux, oui, moi ceci. Non, non, non. Quand vous lisez ça, vous vous rendez compte qu'il faut s'abaisser. Et qu'il faut rentrer dans la mentalité de Dieu. Qu'il faut rentrer dans la logique de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la vision de Dieu. Et qu'il faut prendre comme modèle Christ qui s'est abaissé pour recréer l'unité. Amen. Et qui a fait des sacrifices dans ce sens-là. Qu'il l'a voulu, et qu'il l'a voulu pas lui seul, mais qu'il l'a voulu avec son Père et avec le Saint-Esprit. Qu'il l'a voulu dans l'unité. Amen. Que tous ensemble, il est dit. Alors, que notre personnalité atteigne un plein épanouissement sur le modèle du Christ et que tous ensemble, nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Amen. Ce n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire collective. Amen. Et le collectif ne se fait pas sans l'Église. Le collectif ne se fait pas en ayant sa vie spirituelle seul à la maison. Elle se fait avec l'Église, tous ensemble. Amen. On prend souvent ce passage, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute et ils priaient ensemble. Oui, tous ensemble. Oui, c'est vrai. Donc, quel beau programme. Et c'est donc quelque chose qui doit se construire. L'unité, c'est quelque chose qui se construit, qui est amené à évoluer, qui demande un travail personnel, des relations humaines et spirituelles, qui font appel au cœur, qui font appel au dialogue et au ministère, qui sont des dons de Dieu, et tout cela arrosé par la prière. Amen. Donc l'unité, c'est une volonté personnelle et une volonté commune. Mais c'est avant tout une volonté divine. Amen. Et Dieu donne les moyens pour que ça se fasse. Après, il faut que personnellement nous le voulions et que collectivement nous le voulions et que nous puissions aussi le mettre en œuvre. Alors on va lire maintenant dans Éphésiens, c'est bientôt fini, dans Éphésiens 3, et on va lire à partir du verset 1. On a commencé par le verset 4, maintenant on va revenir au verset 1. Il est dit en considération de tout ce que Dieu a fait pour nous, parce qu'il a fait tellement de choses avant même de nous appeler. Tellement de choses il a fait avant de nous appeler. Avant même qu'on le connaisse, il avait déjà fait énormément de choses pour nous. Amen. Et donc, quand on l'a connu, on a été immédiatement au bénéfice de tout ce qu'il avait préparé pour nous d'avance. Amen. Le salut, etc., etc., etc. La bénédiction, le pardon et tout ce qui va avec. Amen. Donc il est dit, en considération de tout ce que Dieu a fait pour nous, permettez-moi donc, en tant que prisonnier du Seigneur, de vous adresser d'instantes recommandations. Conduisez-vous. Conduisez-vous. Amen. Ça veut dire, c'est de notre responsabilité individuelle qu'il est parlé. Conduisez-vous. Ce n'est pas un autre qui nous conduit, c'est responsabilité individuelle. Conduisez-vous. Personnellement et collectivement. Conduisez-vous et conduisons-nous. Amen. C'est-à-dire qu'on doit avoir une maturité pour décider de notre conduite. Amen. Pas attendre que ce soit les autres qui nous conduisent. Ça, oui, un petit enfant, il a besoin qu'on le conduise. Mais quelqu'un qui grandit et qui devient mature,
un jour, il se conduit lui-même. Amen. Il va se déplacer lui-même. On va laisser l'enfant partir à l'école lui-même. On va le laisser rentrer avec des consignes de l'école lui-même. On va lui demander d'aller acheter le pain, etc. À un moment donné, il se conduit lui-même. Quand on considère qu'il en est capable, alors on le teste et on lui dit maintenant, c'est toi qui vas aller tout seul, comme un grand ou comme une grande. Tu vas prendre le chemin que je t'ai appris et tu vas aller faire ça. Fais attention, ne parle pas à telle personne, fais attention, enfin, voilà, les consignes. Mais il a une maturité. Conduisez-vous vous-même d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Amen. C'est pas n'importe qui nous a appelés. Conduisez-vous d'une manière digne. Cette phrase doit nous responsabiliser et nous interpeller. Elle doit nous responsabiliser et elle doit nous interpeller. Amen. Conduisez-vous vous-même. Nous portons individuellement tous la responsabilité de nous conduire vers notre Dieu et vers l'unité. Amen. Nous sommes responsables, tous individuellement. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Donc, elle nous responsabilise et elle nous interpelle sur notre conduite, sur nos paroles, sur nos réactions, sur nos opinions. Amen. On peut avoir une opinion sur le dernier spectacle, je ne sais pas quoi, mais on n'a pas à avoir une opinion sur la parole de Dieu. On doit la prendre. Amen. Et on doit la recevoir, l'accepter et la mettre en pratique. Sur nos sentiments, sur nos motivations. Amen. Sur nos objectifs, sur nos rêves. Est-ce que mes rêves sont compatibles avec la pensée de Dieu? Sont-ils compatibles avec l'Église locale dans laquelle je suis pour le moment? Est-ce que l'Église peut m'aider à porter ce rêve parce que Dieu me l'a mis dans le cœur? Amen, etc. On doit réfléchir à ça. On est unique, on est individuel. On ne doit pas être individualiste. C'est-à-dire qu'on est des êtres uniques que Dieu respecte, qu'il aime, qu'il utilise, mais il l'utilise dans un corps. Amen. Notre vie en communauté et en famille. Il est dit ensuite, il faut que j'aille vite, au verset 2, qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes. Premièrement, vous le voyez ça? Que vous êtes humble. Qu'on voit dans votre vie de tous les jours, pas du dimanche, de tous les jours, que vous êtes humble. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Amen. Donc voyez là ce qui est marqué. Qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble. Il n'est pas dit parfait, mais humble. Deuxièmement, doux. Ah, ça fait du bien. Être repris avec douceur. Qu'est-ce que ça fait du bien, hein? Ça passe mieux quand même, hein? Et patient. Humble, doux et patient. En particulier dans vos rapports mutuels. Ben oui, c'est vis-à-vis des autres que ça doit être visible. Amen. Et c'est là où c'est le plus difficile. C'est pour ça qu'on a besoin d'un atelier pour mettre en pratique. En particulier dans vos rapports mutuels, portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Porter et se supporter. Amen. L'unité est un défi. Je vous l'avais dit, là je vous en montre aussi la réalité. Amen. C'est un défi.
C'est un défi. Des fois, vous savez, vous pouvez... Moi, j'ai vu une grande église où j'ai vécu pendant presque 15 ans. On était 500 personnes, 550. Et il y avait 38 églises qui étaient nées de ce mouvement. Et énormément de gens étaient partis pour servir. Mais l'unité, elle était fragile. Elle était fragile. Elle n'était pas si profonde que cela. Mais quand une unité est profonde et qu'il y a un problème, les gens tiennent parce qu'ils sont unis profondément. Amen. Vous voyez que l'Ukraine qui était divisée, aujourd'hui elle est unie. Il y a une dame qui disait, ce que Poutine a réussi à faire, sans vouloir le faire, c'est nous unir. Et ils sont unis aujourd'hui. Parce que les bombes tombent sur tous. Ils sont unis. Ils travaillent ensemble pour s'en sortir. Amen. Donc, portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Une question. Qui nous a unis? Et là, on va le lire au verset 3. Qui nous a unis? Est-ce que c'est le pasteur? Non. Non. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité. Efforcez-vous, ça veut dire s'efforcer, c'est s'employer de toutes ses forces, son énergie, son intelligence, s'obliger. Efforcez-vous de conserver. Conserver, ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà là. Conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Amen. Comprenez? C'est qui nous a unis? C'est le Saint-Esprit. C'est pas humain. C'est divin, c'est spirituel et ça nous dépasse. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés. Restez liés. Voilà le conseil qui est donné. Restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Voilà les efforts que Dieu nous demande pour que ce qu'il a déjà fait devienne réel. Amen. Que ce qu'il a fait devienne réel. Amen, amen, amen. Je finis là-dessus. Alléluia. Voilà. Alors on va faire un petit atelier. Quelques minutes. Et on va aller vers quelqu'un dans l'église. Et on va se poser la question l'un l'autre. Dis-moi qui tu es. Dis-moi qui tu es. Il y a peut-être quelqu'un dans l'église que vous ne connaissez pas. Ou mal. Alors on va se lever, parce qu'il faut que ce soit un atelier aussi. On va aller vers quelqu'un et on va lui dire qui tu es. Et l'autre va nous dire qui tu es. Et en quelques minutes, on peut donner un petit bout de témoignage de notre propre vie. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que la Bible, elle dit, mettez en pratique la parole, hein, et ne vous bornez pas à l'écouter. Alors prenons quelques minutes maintenant. Allons vers un frère, une sœur, et puis on peut lui dire qui tu es. Donne-moi ton témoignage. Donne-moi et puis peut-être un sujet de prière. Et on va prier les uns pour les autres. Amen. Amen. Et vous savez, il y a des fois, les gens, quand on ne les connaît pas, ça ne nous fait pas pareil que quand on les connaît. Quand on les connaît, il y a quelque chose qui se crée. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on crée quelque chose. Amen. Et qu'on le mette en œuvre. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, allons vers quelqu'un.